dois admettre que parfois, quand je vois la tronche de mon compte en banque et la taille de mon appart, que je passe 5 minutes le soir à déplier mon canapé lit et 5 autres le matin à trouver un t-shirt décent, quand j'entends mes amis raconter leur voyage de dingue, je me dis que je devrais peut-être arrêter de me prendre le chou et me satisfaire de textes sans queue ni tête. Me contenter de faire rimer entre elles quelques belles images. Additionner les lieux communs et jouer sur les émotions faciles. Raconter des histoires d'amour qui parleraient de fidélité et de trahison, comme si ces mots signifiaient quelque chose à mes oreilles. Je devrais peut-être jouer la carte de la rédemption, fantasmer mon passé, te dire que j'ai commis des erreurs mais que c'est derrière moi maintenant. J'enchaînerai sur mes enfants, te dirai que je veille sur eux et qu'ils sont tout pour moi. Bien sûr que c'est vrai, mais qui a besoin de l'entendre? Je devrais peut-être me mettre à la philo facile et distribuer des vérités définitives. Te parler de verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bref, te dire comment mener ta barque. Faire comme si j'avais compris le sens de la vie. Et dans 6 mois recommencer parce que j'aurais changé d'avis. Je devrais peut-être mater un reportage sur un sujet tragique puis te dire que putain j'ai pleuré devant ma télé. Comme si quelqu'un avait besoin de le savoir. Et bien sûr, dans mes autres chansons, je veillerai à ajouter de l'espoir et à effacer toute trace de mélancolie. Alors que c'est précisément dans la mélancolie que je rince mon désespoir. Et nos glorieuses destinées, c'était pour rire. Et nos furieuses envolées, ça va sans dire. Je devrais peut-être chercher à faire du buzz et mettre de côté mon sens de la nuance. Choisir un style plus lucratif, grossir le trait, muscler mon jeu, être un peu plus vindicatif. Mais la vérité c'est que mes menaces de mort sont souvent des promesses d'amour. Et que si je te mords, l'instant d'après il faut que je t'embrasse. Alors oui, quand je vois la tronche de mon compte en banque et la taille de mon appart, que je passe 5 minutes le soir à déplier mon canapé lit et 5 autres le matin à trouver un t-shirt décent, quand j'entends mes amis raconter leur voyage de dingue, dans ces moments-là, oui, mon cœur balance et je suis tenté de revoir mes plans. Je devrais peut-être plancher sur le prochain tube de l'été, ne plus penser qu'au résultat. Mais mon éthique est intraitable, tendance psychorigide. Et puis de toute façon, on fera jamais mieux que la lambada. Donc si je fais un morceau, il faut d'abord qu'il me plaise, qu'il me fasse vibrer. Je comprends bien que ce n'est pas un ego trip mais un mantra, un code d'honneur créatif. Bien sûr que je suis heureux quand je peux partager cette vibration, mais je ne partage rien si je ne vibre pas moi-même. Pas plus que l'argent, je ne vise la reconnaissance. Donc si mon art te plaît, j'en suis heureux, et s'il t'émeut, c'est encore mieux. Mais c'est une relation entre adultes, librement consentie. Tout ça c'est facile à dire, je suis bien d'accord. Alors si je dévie ce chemin, libre à toi de me rappeler à l'ordre. Et nos glorieuses destinées, c'était pour